Bonjour et bienvenue à ce quart d'heure d'information. La Côte d'Ivoire connaît cette année une amélioration en matière de développement humain. C'est un pas de plus pour le pays puisqu'il occupe désormais une meilleure place avec un indice de développement humain supérieur à celui de 2011. C'est ce qui est ressorti du rapport sur le développement humain pour l'année 2013 rendu public par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. La cérémonie de lancement de ce rapport s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères. C'était en présence des autorités gouvernementales, de la société civile et des partenaires au développement. Le rapport sur le développement humain produit un classement des pays selon leur niveau de développement humain à l'aide de l'indicateur du développement humain ou IDH. Ce que ce rapport nous montre, c'est que l'émergence est possible, puisqu'un certain nombre de pays du Sud sont sortis de la catégorie de pays moins avancés pour aujourd'hui contribuer de façon significative dans l'économie mondiale. Le développement humain, de façon générale, on peut dire que c'est l'amélioration des conditions de vie des populations, mais surtout la capacité des populations elles-mêmes à contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie, à pouvoir exploiter les opportunités et les options qui existent. Le rapport indique qu'à l'instar du continent africain, la Côte d'Ivoire a enregistré une amélioration en matière de développement humain. Classé cette année à la 168e place sur 187 pays, avec un indice de développement humain de 0,432, le pays est en progrès par rapport à 2011 où il occupait la 170e place avec un IDH de 0,400. Cette avancée est due à l'essor du commerce, des investissements et à la coopération avec des économies émergentes. Le rapport souligne également que la Côte d'Ivoire, tout comme les autres pays africains, devrait pouvoir générer des millions d'emplois d'ici 2020 si les autorités investissent davantage dans l'éducation, la formation des jeunes, l'autonomisation des femmes et la création de nouvelles infrastructures sanitaires. Le constat est que dans ce domaine, beaucoup reste à faire. Mais l'État devrait encore faire plus d'efforts, moi je pense, dans le domaine social. Selon le rapport, si l'on veut maintenir, voire accélérer la dynamique de l'IDH en Afrique au cours des prochaines décennies, les pays du continent doivent réduire davantage les inégalités en se focalisant sur les jeunes, les femmes et les populations marginalisées. Suite à la coupure d'électricité mercredi dernier dans tout le pays, des responsables de la direction générale de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE ont animé une conférence de presse hier jeudi. Selon la compagnie d'électricité, cette coupure serait due à une panne technique. Francis Boifo. Coupure générale d'électricité à Abidjan et dans certaines villes de l'intérieur du pays ce mercredi. Que de difficultés pour les consommateurs. On ne comprenait rien jusqu'à 22h, on était là, ça ne venait pas. Donc les enfants ne pouvaient pas dormir parce qu'il faisait un peu chaud aussi. Ça m'a donné des mauvaises idées parce que je me suis dit que dans ça, je me suis rappelé de l'ESH Côte d'Ivoire 84. Et puis, un peu plus loin, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose derrière de coup d'État, pas derrière, parce que ça durait pratiquement pendant 2 heures du temps. Ce n'était pas le cas. Pour les responsables de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE, la cause est plutôt technique. Nous avons enregistré un incident, un défaut fugitif sur la ligne d'interconnexion entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ce défaut fugitif, c'est-à-dire un corps étranger invisible qui aurait perturbé la ligne électrique entière et qui s'est propagé jusqu'au poste d'Abobo et a provoqué la rupture totale de l'alimentation de ce poste d'Abobo. Or, le poste d'Abobo est l'un des postes les plus importants en termes de transit d'électricité au niveau de la ville d'Abidjan. Cette rupture totale donc de l'électricité au niveau du poste d'Abobo a fait fonctionner les automatismes de protection du réseau qui ont conduit à un déclenchement des groupes d'Azito et de tous les groupes de Vridi, à savoir Cyprel, Agrico et Vridi 1. Une fois que les groupes d'Azito, les groupes de Vridi et d'Agrico se sont déconnectés du réseau, c'est une perte importante au niveau de la production. Peut provoquer un déclenchement général. La CIE rassure donc la population qu'au jour d'aujourd'hui, la situation normale d'exploitation du réseau
est entièrement rétablie. La CIE continue à être mobilisée pour garantir la continuité de la fourniture d'électricité à toute la population ivoirienne. Répondant à la question des journalistes sur les éventuels délestages que pourraient connaître les ménages, le directeur en charge de la production, du transport et du mouvement d'énergie répond que la Côte d'Ivoire dispose de grandes quantités d'énergie pour alimenter les ménages et approvisionner les entreprises en électricité. La police criminelle vient de mettre fin aux activités d'un gang de tueurs. Au nombre de 5, les membres de ce gang qui s'adonnent très souvent au braquage de domiciles, de voitures de luxe et des personnalités ont été interpellés en début de semaine. Ils sont soupçonnés d'avoir attenté à la vie du directeur de l'École nationale supérieure ENS et d'un officier en service à la direction de la police criminelle. Un mot de santé à présent, 27 pays africains prennent part à une révision des curricula de formation sur la vaccination pour les facultés de médecine et écoles des infirmiers et des sages-femmes d'Afrique. Les participants tenteront au cours de cette rencontre de connaître les nouveaux types de formation dans le domaine de la vaccination et également mettre à jour la liste des vaccins actualisés depuis 2006. La réunion s'est ouverte le lundi 13 mai dernier dans la commune de Grand-Bassam et c'est avec Mamadou Kouassi. Le taux de vaccination en Afrique demeure toujours faible malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation. Ces informations sont de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Mais cette situation n'empêche pas la poursuite des recherches en vue de trouver de nouveaux vaccins. À ces vaccins, il faut une formation adaptée pour sa mise en œuvre. La liste de vaccins et le curricula de formation adopté en 2006 s'avère dépassée avec les nouvelles découvertes. Les enseignants des facultés de médecine et des écoles de formation des infirmiers et des sages-femmes renforcent alors leurs capacités. En matière de sciences, les choses évoluent. Et donc, en matière de vaccination également, les choses évoluent. Entre 2006 et aujourd'hui, il y a plusieurs nouveaux vaccins qui ont été ajoutés donc, à la liste des vaccins qui existent. Il y a par exemple le vaccin contre les infections à pneumocoque, les vaccins contre les rotavirus, les vaccins contre les méningites à méningocoque A, etc., qui se sont ajoutés. Donc, il faut que les futurs agents de santé puissent connaître également ces vaccins pour être à l'aise dans la mise en œuvre de ces activités-là une fois sur le terrain. La rencontre de Grand-Bassam réunit des participants venus de 27 pays d'Afrique. Tous ont à cœur de relancer les plans nationaux de développement sanitaire en vue d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement en 2015. Les maladies cardiovasculaires font de nombreuses victimes au sein de la population ivoirienne et cela est principalement dû au style de vie trop sédentaire des travailleurs notamment. Pour la coalition des entreprises, l'activité physique constitue le seul remède à ces maladies. De l'intérieur de la maison à la voiture, de la voiture au bureau. L'homme moderne passe pratiquement tout son temps assis, à table ou devant le poste téléviseur à la maison, devant son écran d'ordinateur au bureau. Aucun moment n'est consacré au sport, sinon très peu. Pourtant, l'alimentation de nos jours est de plus en plus riche. Résultat, les maladies cardiovasculaires sont en forte hausse, devenant même un problème de santé publique. Face aux dangers qui planent sur leurs travailleurs, des entreprises privées de Côte d'Ivoire s'unissent en coalition. Leur objectif, encourager l'activité physique pour l'équilibre de l'organisme. La première chose sur laquelle toutes les entreprises sont tombées immédiatement d'accord lorsque l'idée a germé, c'était à l'intérieur de chaque entreprise de développer des plateformes pour permettre au personnel d'avoir une possibilité d'exercer une activité physique. La promotion du style de vie actif que prône la coalition des entreprises est soutenue par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Et c'était un commentaire de Landry Ponou. En sport, les fédérations sportives réunies au sein de la conférence des présidents de fédérations ne sont pas du tout en phase avec leur ministère de tutelle. En guise de protestation, elles ont suspendu toutes leurs activités jusqu'à nouvel ordre. Le ministère, pour sa part, indique vouloir s'inscrire dans la bonne gouvernance prônée par le président de la République. Cathy Touré et Benson Pierraka. Le président de la conférence des présidents de fédération a, au cours d'une conférence de presse, annoncé la décision de suspendre toutes les activités sportives pour protester contre, ce sont ces mots, l'ingérence du ministère dans leurs affaires internes et la suspension du paiement de la parafiscalité décidée de manière unilatérale par le ministre.
On appelait le président de la fédération pour dire que nous maintenons notre mot d'ordre de grève à partir de cet instant. À partir d'aujourd'hui, nous demandons à tous les présidents de fédération de suspendre leurs activités au plan national. On le dit, mais nous ne sommes pas fermés. Si au sortir d'ici, nous sommes appelés, c'est ce que nous souhaitons, nous pouvons encore discuter parce que notre intention n'est pas de bloquer le sport en Côte d'Ivoire. C'est un ras-le-bol, nous venons, c'est un cri de cœur que nous avons lancé, puisque nous ne sommes pas occupés, nous sommes obligés de prendre la décision de dire arrêtons nos activités parce qu'il ne faut pas multiplier les peines des gens. Le ministère chargé des Sports a tenu à repréciser sa position qui ne doit désormais souffrir d'aucune ambiguïté. Les dirigeants des présidents de fédérations sportives ont pris le mauvais pli d'avoir à percevoir l'argent public et de se soustraire aux justificatifs à produire. Aujourd'hui, un ministre arrive, il dit désormais, une fédération qui perçoit de l'argent public doit en justifier l'usage. C'est clair et c'est net. Et on leur demande de venir produire les justificatifs de l'usage qu'elles ont fait de l'argent perçu le 28 décembre 2012. Elles en sont pour la plupart incapables et on se met dans la presse pour dire que le ministre ne veut pas payer la parafiscalité. À ce jour, c'est seulement 18 fédérations sur 46 fédérations qui ont pu déposer des justificatifs de l'usage qu'elles ont fait de l'argent public qu'elles ont perçu. Ce vendredi, une réunion entre le ministère et les fédérations sportives se tiendra au cabinet ministériel. La fumée blanche de la reprise des activités va-t-elle apparaître? L'actualité internationale à présent avec le président américain Barack Obama qui tente de reprendre la main après des affaires qui l'ont affaibli. Reportage. Le visage est tendu, le ton solennel. Alors que plusieurs scandales secouent son administration, Barack Obama a tenté de reprendre la main devant la presse. Premier à en faire les frais, le patron du fisc américain, limogé. Ses services sont accusés d'avoir illégalement ciblé des groupes conservateurs pour leur contrôle. C'est inexcusable et les Américains ont le droit d'être en colère. Je suis en colère. Je ne tolérerai pas ce genre de comportement dans quelque administration que ce soit et certainement pas au fisc vu le pouvoir qu'il a et le rôle qu'il joue dans nos vies. Deuxième affaire tout aussi embarrassante. Elle concerne l'agence Associated Press. Plusieurs de ses journalistes ont été espionnés. Leurs relevés téléphoniques, professionnels et privés, secrètement saisis par la justice. Face au tollé, le ministre de la Justice a bien été obligé de se justifier. C'était, dit-il, pour identifier l'origine d'une fuite. Associated Press avait été informé d'une opération antiterroriste ultra secrète entre le Yémen et les États-Unis. J'ai été procureur à partir de 1976 et je dois dire que c'est au moins l'une des 2 ou 3 fuites les plus importantes que j'ai jamais vues. Cela a mis le peuple américain en danger, ce n'est pas exagéré, cela a mis le peuple américain en danger. Et comme si cela ne suffisait pas, les républicains continuent d'exploiter l'attaque contre le consulat de Benghazi l'an dernier. 4 Américains, dont l'ambassadeur, avaient trouvé la mort. Les républicains accusent l'administration Obama d'avoir caché dans un premier temps qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. Là aussi, la Maison-Blanche se défend. Elle publie des centaines de mails. Le but, démontrer que c'est la CIA et elle seule qui a choisi à l'époque de parler de manifestations spontanées et non d'une opération d'Al-Qaïda. Nous revenons sur le continent avec une triste nouvelle. Le monde des artistes africains est en deuil. Gégé Viké, de son vrai nom Gustave Benou Viké, l'une des figures de la musique béninoise, n'est plus. L'artiste est décédé dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 mai dernier après une longue maladie. Il avait 69 ans. Marie-Laure Ngoron. Gégé Viké, hélas, ne chantera plus. La mort, la grande faucheuse, en a décidé ainsi depuis ce mercredi 15 mai. Gustave Benou Viké, dit Gégé Viké, artiste béninois, auteur, compositeur et guitariste, n'a pu surmonter les maux qui le rongeaient depuis quelques années. Tantôt crise d'hypertension, tantôt crise cardiovasculaire. L'artiste a fini par succomber à ces maux. L'Afrique pleure, le Bénin en particulier. Gégé Viké, le chantre de la négritude, a marqué le cœur de millions de personnes, vieux comme jeunes. Ses titres
La fête au village, aujourd'hui je pleure Davy. Que Dieu te bénisse, la roue tournera, vive l'Afrique, sont autant de titres qui ont résisté aux années. En tout, une quarantaine de chansons dont certaines sont devenues des classiques. Son célèbre titre « Vive les mariés », sorti en 1969, lui valut en 2003 le prix des Condés d'Or. À 69 ans, le chantre de la négritude, Gégé Viké, s'est couché pour toujours. La voix s'est éteinte, mais elle continuera de retentir dans le cœur de nombreux mélomanes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Quant à moi, je vous souhaite un très bon début de journée.